vous montrer en fait les deux côtés de l'intelligence artificielle. Donc, bien entendu, c'est vrai qu'en tant que professeur, il y a certains outils qui peuvent vous aider à développer certaines leçons ou certaines, dans votre façon en fait d'enseigner, qui pourront en fait vous aider à aller plus rapidement dans vos recherches et pouvoir développer en fait vos cours. OK? Donc, on va commencer. Donc, c'est des outils hein, pour les enseignants. Je sais qu'il y a des professeurs du lycée qui sont là, et des professeurs, bien entendu, au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, quel que soit le niveau, ça va en fait vous aider. OK? Donc, je vais en fait vous donner certains paramètres, mais je pense que Pascal j'ai créé un mini PDF de 12 pages où vous pourrez en fait, bien entendu, pouvoir suivre avec ce que je vais dire. Mais je ne vais pas en fait utiliser tous les outils qui sont en présentation, juste quelques-uns à cause du temps, et être sûr en fait que vous puissiez comprendre ce qui se passe exactement. Donc, je vais partager mon écran d'un instant. Donc, on va commencer par le premier outil qui est très, très important. C'est d'abord, bien entendu, un outil qu'on appelle Magic School AI. Donc, en français, magicschool.ai. Donc, c'est un système, en fait, pour les enseignants où vous avez, en fait, l'opportunité de pouvoir voir exactement... On vous voit, mais on ne voit pas votre écran. Ah ouais, pas l'écran? OK. Merci. Merci, merci. Heureusement. Heureusement. Donc, je vais prendre ça à partager. Mais je pense que, OK, bon, on va revenir dessus. Là, c'est bon, vous voyez l'écran, je pense. Donc, l'outil, comme je disais, c'est en fait magicschool.ai. Donc, magicschool.ai, c'est en fait une plateforme. Vous pouvez vous inscrire en fait avec une adresse Gmail, donc c'est très important. Mais ce n'est pas des applications que vous pouvez utiliser malheureusement sur votre téléphone. Il faut avoir en fait accès à un ordinateur qui pourra en fait un ordinateur portable qui pourra en fait vous aider à avoir en fait l'expérience à 100%. Donc, ce qui est important ici, comme vous voyez, il y a différents outils. Donc là, je suis sur les outils pour les enseignants. Donc, c'est magicschool.ai. Magicschool.ai. Donc, ce qui est important ici, par exemple, c'est sur, je vais commencer sur le générateur de feuilles de travail. Donc, si vous avez quelque chose à faire ou bien un plan de leçon, comme ici, générer un plan de leçon basé sur une norme ou un sujet, un objectif. Je crois que je commence. L'écran a de nouveau disparu. Hein? Il n'y a plus d'écran. Il n'y a plus d'écran. Oh là 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 là. Dans un instant. Je vais revenir ici. OK. Je sais ce qui va se passer. OK. Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon, impeccable. En fait, je vais partager directement parce que je partage avec un logiciel. OK, donc là, en fait, vous voyez mieux là, c'est magicschool.ai. Donc, sur magicschool.ai, en fait, vous voyez là, par exemple, il y a le niveau scolaire, on parle de 9e année. Et si j'appuie juste sur ce bouton-là, on peut aller, bien entendu, quand on dit 12e année, donc c'est le bac ou l'université. Donc, on va aller, disons, sur l'université. OK, niveau universitaire. Et
on va dire par exemple, créer une norme, je voudrais une leçon sur des maths, au niveau mathématique, sur l'introduction des maths, par exemple. Juste un exemple. Hein. Et donc, quand j'écris en fait juste ce système-là, cette petite phrase en fait ici, je vais juste mettre ici sur générer en fait. Et donc, il y aura une génération en cours. Vous allez voir en fait à quelle vitesse ça va nous donner en fait un plan. Maintenant, la chose qui est très importante ici, c'est bien entendu, parce que vous êtes déjà des professeurs, ce qui est important, c'est que l'intelligence artificielle n'est là que pour améliorer ce que tu lui donnes. Donc, vous pouvez toujours vérifier en fait les informations qu'on va vous donner. Donc là, juste parce que c'était quelque chose de générique, donc là, par exemple, objectif d'apprentissage, les étudiants seront capables de comprendre et d'appliquer les concepts fondamentaux des mathématiques, évaluation, un quiz à choix multiples, des exercices pratiques sur les opérations de base. Donc, en fonction des plans de leçons que vous avez déjà, vous pouvez le mettre ici dans cette petite fenêtre, disons en 3-4 phrases bien détaillées, et ils vont exactement vous donner avec plus de détails possible ce que vous donnez pour vous aider à enseigner en fait comme il se doit. Parce que des fois, le nombre d'heures que ça doit vous prendre pour faire des recherches sur Internet, pour vraiment faire des résumés, réécrire et en fait créer un cours, ça prend énormément de temps. Alors que là, vous pouvez en fait éliminer en fait votre temps de recherche pour créer des leçons. Je donne un exemple, disons que si ça vous prenait peut-être 3 ou 4 jours, là, vous pouvez en fait créer un bon plan de leçon en 1 ou 2 heures. Si vous savez exactement ce que vous devez mettre en fait dans cette fenêtre avec Magischool.ai. Et là, c'est la version gratuite que j'utilise. OK, donc là, vous pouvez voir. Hein. Donc, présenter les opérations de base avec des exemples concrets, expliquer les propriétés. Et ce qui est important, vous pouvez aussi lui demander, je veux un plan de leçon pour 3 fois par semaine, 45 minutes. Et donc, il va en fait vous détailler en fait pour le plan de leçon pour lundi, mercredi, vendredi, pendant 1 mois. Donc, si pendant 1 mois, vous devez en fait avoir une certaine leçon, il peut créer carrément 3 leçons par semaine pour 4 semaines. Et donc, vous pouvez bien entendu toujours éliminer certaines choses ou bien ajouter certaines choses en fonction de ce que vous voulez enseigner. Et bien entendu, garder votre style, la façon dont vous enseignez. OK? Donc, il y a aussi ce qui est important ici, vous voyez sur le côté gauche chez moi, à droite chez vous, sur la bibliothèque de ressources. La bibliothèque de ressources est très, très, très important. Là, parce qu'en fait, j'ai encore rien créé. Mais si vous avez déjà créé certaines choses, vous pouvez revenir sur cela et ils peuvent vous aider, vous dire, bon, en fonction de la dernière recherche que vous avez faite il y a 1, 2 ou 3 mois, voilà comment améliorer ce que vous cherchez exactement. Maintenant, on va repartir sur quelque chose qui est quand même important, sur les rapports. Donc, des fois, vous allez faire des rapports sur ce que vous avez enseigné pendant le trimestre, et des fois, ça prend du temps. Donc, comment créer le rapport rapidement? Vous pouvez créer ici, bien entendu, sur... allô? Vous pensez qu'il y a une question? Non. Donc, en fait, vous pensez que vous posez une question, votre superviseur, qui vous demande, par exemple, non, j'ai besoin que vous me donniez un programme éducatif individualisé pour certains élèves qui ont peut-être certains troubles, tout le reste, et vous ne savez pas en fait comment mettre tout cela en place. Donc, vous pouvez en fait cliquer ici
ce générateur de PEI. OK? Et là, la même chose, hein, niveau scolaire. Là, on va un peu changer. On va mettre en fait niveau scolaire seconde. Je crois que c'est la 10e année. Et par exemple, une personne qui a un trouble sur l'autisme ou bien un trouble spécifique de l'apprentissage, c'est une personne qui a peut-être une déficience visuelle. Vous pouvez en fait créer un rapport pour cet élève-là en fonction de son handicap en fait. Donc, si c'est une personne qui n'entend pas trop bien en classe ou bien qui ne voit pas bien, ou bien qui a du mal à comprendre les choses d'une certaine façon, à une certaine vitesse, ou qui n'arrive pas à rester concentré pendant longtemps, vous pouvez créer en fait ce PEI en fonction des élèves très rapidement et ça va en fait aider au niveau des données sur le progrès de cet élève ou bien en fonction de ce qui s'est passé l'année dernière pour en fait donner cela à un autre collègue. Dire, ah, moi je l'avais l'année dernière. Allô? Il y a une personne qui a une question, c'est bon? Donc voilà, vous pouvez utiliser en fait. Donc, vous pouvez utiliser ce générateur de PEI, ça va vraiment vous aider en fait. Et donc, ça, c'est juste un autre. Je vais en fait vous donner encore un autre outil. On passera à autre chose. OK. OK, donc ici, quand on parle, bien entendu, sur un générateur de travail de groupe. Donc ça, c'est très important quand vous voulez développer en fait des projets. Et des fois, vous ne voulez pas créer le même genre de projet que vous avez fait l'année dernière. Toujours le même sujet, vous n'êtes pas sûr en fait de comment vous allez en fait utiliser le projet cette année. Vous voulez un projet, le même sujet, mais en fait le présenter différemment. Au cas où il y a d'autres élèves qui vont dire, ah, moi, j'ai déjà eu ce professeur-là, voilà quel genre de projet ils vont vous donner. Donc, vous pouvez en fait cliquer ici, en fait, sur générateur de travail de groupe. Et là, la même chose, temps de travail de groupe, vous voyez là, c'est marqué 10 minutes, on peut mettre 30 minutes. Et par exemple, ici, je vais utiliser ce qui est ici sur place, activité humaine, communiquer des solutions qui réduiront l'impact des humains sur la Terre, l'eau, l'air. Donc, on va en fait mettre projet sur l'importance de l'agriculture au Gabon. Et je vais juste en fait vous montrer comment ça se passe. Là, ils ont, par exemple, le nombre d'étudiants participants, il y a 2. On va un peu augmenter cela. On va mettre ça à 6 étudiants, disons, un groupe de 6. Et là, on va générer. Vous voyez là, il vous donne en fait certaines données et tout le reste. Et vous pouvez, bien entendu, développer cela et de donner en fait à chaque élève, dire, bon, tu seras responsable de ceci et responsable de cela. Et vous pouvez toujours en fait améliorer cela. Donc ici, par exemple, quel type de questions puis-je poser pour approfondir chaque aspect? Comment puis-je encourager la discussion entre les membres du groupe? Et donc, vous pouvez en fait aller en détail et passer du temps et voir exactement ce dont vous avez besoin. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça va vous aider à faire certaines choses. Maintenant, on passera à, bien entendu, je pense que c'est l'outil que la plupart des professeurs, je pense, veulent voir. Donc, c'est sur ce logiciel-là qu'on appelle, bien entendu, originality.ai, qui vous permet en fait de détecter le plagiat en fait des élèves.
Donc, si les élèves, en fait, vous donnez des projets, ils ont utilisé ChatGPT, Claude, ou bien Gemini, Croc. Donc, quel que soit la plupart des derniers outils pour l'intelligence artificielle, vous pouvez en fait utiliser ce site-là qu'on appelle originality.ai. Bon, AI. Maintenant, c'est un très, très bon logiciel, mais c'est un peu cher. Donc ça, il faudra bien entendu voir avec votre établissement. Ça coûte 100 000 par mois. 100 000 par mois. Et vous pouvez en fait, bien entendu, voir s'il y a une personne qui a utilisé quelque chose sur Internet. Je peux vous dire exactement que le produit que vous utilisez en ce moment, c'est quelque chose en fait qui a été pris avec telle personne, telle source. Donc, si la personne fait quelque chose, vous donne en fait un exposé ou bien quelque chose à donner comme devoir, et que la personne arrive avec des choses qui ne peut pas en fait vous dire où est-ce qu'il a eu la source de telle ou telle personne, vous pouvez en fait vérifier cela ici. Vous pouvez en fait bien entendu mettre cela ici en Microsoft Word format ou bien avec un lien en fait. OK. Donc, c'est très, très, très important. Et c'est quelque chose, en fait, qui peut vraiment vous aider à voir, en fait, si les élèves utilisent ce genre d'outils, qu'ils utilisent ChatGPT pour leur recherche. Tout est là sur ce site. Vous pouvez en fait le mettre, et il faut le mettre en français. Là, il est en anglais pour moi, mais vous pouvez en fait mettre des outils en français et vous pouvez en fait capter ce qu'ils font. Comme vous voyez, ils sont utilisés par la plupart des grosses compagnies ici aux États-Unis et dans le monde. C'est quelque chose de très, très, très important qui peut vraiment vous aider, quel que soit ce que j'ai fait. Donc, à chaque fois qu'un élève remet quelque chose, vous connaissez le niveau et ils vont se dire, mais comment ça va faire en fait pour qu'on puisse être sûr que les élèves en fait sont en train de faire leur boulot. Mais donc, ce système-là peut vraiment vous aider. Donc, comme je disais au départ, on parlait ici tout d'abord de Magic Plus. OK? On parle de Magic Plus. Et là, maintenant, on parle d'un autre système qui était Originality.ai. Donc, Originality.ai qui est très important, en fait. Qui peut vraiment, vraiment vous aider. Donc, voilà, c'est donc très, très, très important. Très, très, très important. Mais c'est bizarre, je ne me vois pas en vidéo ici. Vous m'entendez toujours? Pascal, tu m'entends? Oui, on vous entend, mais on ne voit plus. Ah oui, je vois. Il n'y a plus rien, effectivement. Oh là là, OK. Nous vous C'est pas grave, de entendons, toute façon. nous recevons. Oh là là, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais m'arranger à ce qu'il y ait plus de visibilité, même si je dois ajouter d'autres sources. OK? Donc, ce que j'essaie d'expliquer, en fait, c'est que le site originality.ai peut vous permettre de vérifier tout ce que les élèves vous donnent comme devoir. Vous pouvez vérifier, en fait, s'ils ont utilisé ChatGPT, Claude, quel que soit, en fait, l'intelligence artificielle qu'ils ont utilisée, vous avez la capacité de pouvoir vérifier, en fait, ce qu'ils font. OK? Et sur l'autre, qui s'appelle Magic School.ai, Magic School. Donc, Magic, c'est pas comme en français, mais en anglais. Donc, c'est M-A-J-I-C et school.ai. Ça, en fait, il y a énormément d'outils qui vont vous aider, en fait, à aller à un autre niveau. Donc, ce que je vais faire, comme il n'y a pas de visibilité, pour gagner en temps, posez-moi des questions sur l'intelligence artificielle en général. Je vais répondre jusqu'à ce que l'image revienne. Donc, on a encore du temps. Allez-y.
parce que comme là, vous entendez seulement ma voix, mais donc, on va en fait improviser et être sûr qu'on va vous garder en fait, je puisse en fait répondre Est-ce que à vous certaines questions. Oui, oui, allez-y, je vous entends. Oui, vas-y, et bon, Jiminy, vas-y. Je vois que tu as ta main levée. Oui, bonjour, monsieur Ganaga. Oui, Oui, Je vais revenir sur le magicschool.ai là. certaines questions. Le premier slide que vous avez montré. Vous avez dit que Est-ce dès que je qu'on... peux aller? Vous m'entendez? D'accord. oui, Bonsoir, chers tous. Bonsoir, monsieur le formateur. oui, 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 je vous entends. Mais je vais d'abord continuer avec Je Ebang. veux savoir quelque chose. Laisse-moi bon finir avec monsieur Ebang et je te reviens tout de suite, OK? Oui. Allez-y, monsieur Je Ebang. disais que, en tant qu'enseignant, OK. est-ce qu'on peut demander aux élèves de produire est-ce que le réseau balance un peu? Oui, je vous entends, allez-y. D'accord, monsieur. Allez-y, parlez. Posez la question. Est-ce que vous pouvez demander quoi aux élèves? OK. Est-ce qu'on peut demander aux élèves de produire des résultats avec l'IA pour pouvoir les habituer à s'efforcer plus tard, c'est-à-dire les demander de rechercher. Et l'IA va les proposer des réponses. Et en fonction de ces réponses, eux-mêmes maintenant, ils vont essayer de réfléchir à trouver des idées plus tard et ne pas toutefois être dépendant de l'IA. C'est la première Oui, question que j'ai. oui, ça c'est une très bonne Je question. peux continuer Donc, avec la deuxième question? non, 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 il faut me laisser répondre à celle-là d'abord, s'il vous plaît. Non, ça c'est très important. D'accord, monsieur. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord les pousser à la réflexion. C'est-à-dire, en fait, la meilleure solution, c'est quand ils vous ramènent en fait certaines choses, il faut en fait maintenant des challenges en classe. C'est-à-dire, en fait, je vous donne un exemple. Vous leur demandez, bon, donnez-moi, je ne sais pas moi, vous êtes professeur dans quel domaine? Moi, je suis dans le domaine philosophique. Voilà, impeccable. Donc, quand même, donnez-moi, je ne sais pas moi, les trois plus grands philosophes du XXe siècle. Et ils vont vous donner des noms. Et maintenant, vous pouvez les challenger et leur demander, bon, maintenant, vous m'avez donné ces trois noms-là. Je veux que vous puissiez me faire une présentation en classe sur ce deuxième philosophe-là. Et je veux certains détails. Donc, même s'il va aller faire des recherches, il sera obligé de se préparer pour venir faire, en fait, la présentation en classe. C'est en fait, oui, ils ont l'information, mais maintenant, ça va les pousser en fait à développer l'information pour pouvoir la présenter en classe. Donc, ça va les forcer à s'améliorer au niveau oral, à pouvoir donner des présentations devant la classe et tout le reste. Donc, même s'ils ont un bout de papier avec eux, ils seront obligés en fait de pouvoir enseigner sur cela pour leur donner, je ne sais pas moi, 15-20 minutes et ça va les pousser en fait à aller à notre niveau. OK? Je vois. Voilà. Oui, monsieur. OK. La seconde question et la dernière, c'est de savoir, comme vous avez dit qu'on va essayer de produire certaines interrogations ou questionnaires, certains questionnaires pour les élèves en utilisant l'IA. Est-ce qu'on doit imprimer ça ou bien c'est la version numérique qu'on va présenter aux élèves? Je prends le cas du Bénin où moi je réside. Ici, il est interdit d'utiliser des téléphones portables aux élèves. Hein. Les élèves n'ont pas le droit d'utiliser le téléphone portable. Maintenant, si on les renvoie à l'utilisation, qu'appelle, je dirais, si on les renvoie à des recherches et si l'on doit utiliser l'IA en tant qu'enseignant, par quelle mesure, par quel moyen est-ce qu'on doit imprimer les questions comme vous avez recherché maintenant avec Magic School ou bien maintenant on doit les dire d'aller directement avec un formulaire numérique? Je ne comprends pas à ce niveau parce que je suis un peu
flou à ce Ok. niveau. Ok, très bonne question. Oui, il faudra imprimer. En fait, l'outil, en fait, magicschool.ai, c'est un outil pour vous. Ça n'a rien à voir avec les élèves, ça n'a rien à voir avec l'établissement. C'est pour vous aider, en fait, à créer des plans de travail plus rapides. Et c'est à vous, bien entendu, de pouvoir, en fait, imprimer certaines choses, en fait, comme vous faisiez à l'époque, en fait. C'est que vous n'imprimez pas tout, vous imprimez les grandes lignes et les détails, c'est vous qui enseignez les détails. Par exemple, aujourd'hui, je crois qu'il y a Monsieur Ango qui vous a envoyé le PDF. Si vous voulez le PDF de la présentation, il y a plusieurs sur le fichier, en fait, il y a plusieurs outils et tout le reste qu'il a mis à disposition. Mais à cause du temps, j'ai dû adapter mon enseignement à la situation présente. Donc oui, il y a plusieurs outils, mais au lieu de partager tous les outils, je dis non, pour cette classe-là, je vais partager juste 2 ou 3 et aller en fait dans les détails avec les questions et réponses. Donc c'est la même chose en fait. Ça, c'est pour moi, le professeur ici, mais je ne vais pas en fait lire vraiment ligne par ligne ce qui se passe. Je donne les outils et après en fait, c'est à travers les échanges que je peux aller en fait dans les détails et pouvoir en fait enrichir l'expérience. Vous comprenez? Donc c'est la même chose que vous allez faire en fait. Vous prenez le minimum et maintenant, quand vous êtes en classe, c'est dans l'échange ou la façon dont vous allez en fait pouvoir enseigner cela en classe. Mais c'est les notes, c'est pour vous. C'est pas pour les élèves, c'est pour vous, c'est pour vous permettre en fait d'avoir accès à l'information plus rapidement et venir en fait les enseigner en classe. Voilà. Je vois. OK, impeccable. Merci. Donc là, je reprends avec Gemini qui a été coupé. Monsieur Ebang Gemini, à vous la parole, s'il vous plaît. Oui, Et après, on passera à César. Merci Merci pour votre Merci. patience. Je pense que vous avez... Merci. Je pense que vous avez répondu implicitement à ma question. Je voulais savoir si, en plus du plan de travail que l'outil nous fournit, est-ce qu'il nous donne le détail de chaque item? Oui. Ah. Oui, carrément. Il te donne les détails. En fait, c'est l'intelligence artificielle, c'est vous qui déterminez ce que l'intelligence artificielle peut faire pour vous. Surtout ce genre d'outils-là qui sont extrêmement détaillés. Ça n'a rien à voir avec ChatGPT. C'est des outils qui ont été créés pour les professeurs, par les professeurs, pour aider les professeurs à enseigner. Donc, c'est en fonction, là, c'est parce que je voulais juste faire une petite démo, mais vous pouvez prendre votre temps et en fait poser des questions extrêmement détaillées. Et plus vos questions sont détaillées, et plus le rapport sera détaillé. Voilà. Donc, quel que soit ce que vous voulez faire, quel que soit le niveau, que ce soit de la première année jusqu'au master, je pense, ils peuvent vous aider en fait à développer certains plans de travail, quelle que soit la matière. Voilà. Merci. De rien. Donc maintenant, c'est César, je pense, je vois. César Moussanda, allez-y. OK, je ne vois pas. César, vous m'entendez? Oui, oui, impeccable, allez-y. Merci. Bonsoir, formateur. Alors, je souhaiterais, comme nous sommes dans la coupure, là, je suis au Gabon, donc du coup, j'ai pris un peu le cours en retard. Je souhaiterais savoir, par rapport à l'application Magischool, c'est parce que c'est une application, est-ce que c'est un moteur de recherche? Comment est-ce qu'on y accède? J'ai compris au départ qu'il fallait avoir un ordinateur. Alors, comment on y accède en pratique? Est-ce que vous voudrez bien nous mettre les différentes étapes, par exemple, dans les fascicules ou bien, je ne sais pas, les slides que vous allez nous proposer, s'il vous plaît? Oui, je referai une vidéo très rapide sur ça. Là, en fait, je peux repartir tout doucement. Donc, vous allez sur magicschool.ai, c'est un site internet, et vous pouvez en fait vous enregistrer directement. Donc, ça, par exemple, un moteur de recherche, c'est ça? Et puis, par voilà, exemple, Google. Sur Google, vous mettez magicschool.ai. Mais c'est ça c'est ça vraiment le site internet. Hein. L'adresse du site internet, c'est magicschool.ai. Et une fois que vous allez sur le site, c'est comme cnn.com, vous pouvez vous enregistrer gratuitement avec votre adresse Gmail. Et à partir de là, vous allez voir, vous choisissez la langue, vous mettez en français.
et vous allez voir outils Oui. pour enseignants. Quand vous allez sur D'accord. enseignants, voilà, vous allez cliquer et là, je vais vous donner rapidement générateur de feuilles de travail, réécriture de texte, retour d'écriture, Ah, bah, ouais. évaluation à choix Ok, super. Donc, il y multiples. a Voilà, plusieurs, tout est là. voilà, disons qu'il y a plusieurs options qui me seront présentées, quoi. Voilà, vous pouvez choisir en fonction de vos Très bien. besoins et vous pouvez prendre Ok. le Bon, temps maintenant, de poser des questions que vous voulez. oui. Oui. Mhm. Ok, c'est clair. Maintenant, est-ce que c'est gratuit ou bien, parce que je sais que ces applications, bien ces sites-là, souvent fermés à un certain niveau, et puis si on veut passer au niveau supérieur, il faut payer. C'est gratuit totalement ou bien c'est payant à un certain niveau? Ça, c'est une très bonne question. Normalement, de ce que je vois pour l'instant, je vais pas en fait dire n'importe quoi, Oui, mais très bien. pour l'instant, je n'ai pas vu encore de coût pour l'instant. Donc, pour l'instant, je vois que c'est gratuit, D'accord. mais je ferai des recherches pour être Oui. sûr. Et je Ok. verrai en fait comment ajouter cela dans le groupe WhatsApp si possible. Et pour l'instant, tout ce que je vois pour Super, l'instant est super. Je gratuit. crois que Voilà. ok, j'ai tous les éléments de réponse. Bon, je retiens que vous allez nous faire une tuto pour comment y accéder plus tard. Oui, Voilà, voilà, merci je beaucoup, ferai hein. une vidéo en fait, parce que là, en fait, je voulais pas le faire en direct pour pas que ça Oui, ralentisse en fait le partage d'écran. oui, Mais je effectivement, je ferai, comprends. Oui, voilà, surtout je que nous, ferai on une a un vidéo. peu de problème de connexion à ce moment-là. Ça marche, ok, merci Oui, oui, beaucoup. oui, oui. De rien, pas de problème. Une autre question? Excusez, hein, Oui, excusez, allez-y. ce n'est pas une Allez-y, question, fidèle. mais un complément. OK. À travers la dernière question de M. César, où il demandait à savoir si c'est gratuit, j'ai, en tant qu'enseignant de philosophie, cette habitude à utiliser une application d'IA pour générer des chansons pour que mes enfants puissent être intéressés parce que déjà les élèves aiment la chanson. Ils mémorisent facilement Hmm. les chansons. Donc, moi, pour produire quelque chose, je peux utiliser la fiche et mettre toute la synthèse comme parole de la chanson dans l'application Suno AI. Suno AI, c'est une application pour générer des chansons, mais c'est Oui, une oui, oui. application payante. Mais moi, j'ai la version craquée, c'est-à-dire que c'est déjà craqué et on peut l'utiliser de façon illimitée. Donc, si les gens en ont besoin, je peux toutefois envoyer dans le groupe si le groupe est ouvert. Sinon, je n'arrive pas à écrire dans le groupe WhatsApp. Donc, c'est avec ça que moi, je pose des chansons, des rap même et autres. Et parfois, je peux utiliser comme support, dire à mes élèves d'écouter ça pour qu'ils puissent vite assimiler les cours. OK, C'est une mais technique. il faudra voir ça avec Monsieur Ango et voir en fait si ça fait partie si ça fait partie des lois en fait dans le groupe. Je vois pas si je pense pas que ce soit un problème en fait. Mais merci en fait pour parler. Et Suno EA en fait, c'est une très bonne application. Je la connais, c'est une très bonne application. Et la musique, c'est bon. Et vous êtes enseignant à quel niveau? En quelle année, s'il vous plaît? Moi, je suis enseignant de philosophie et je garde les classes de seconde, première et terminale ici au Bénin. OK, impeccable. Ça, c'est bien ça. Impeccable. Impeccable. OK, ça, c'est très bien. Merci beaucoup hein, pour ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a Je vous en prie. aussi une autre question ou un autre ajout, s'il vous plaît? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors, donc, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui est disponible en termes d'applications, en termes d'outils, IA pour les enseignants d'art, art, art visuel, éducation musicale, art dramatique, c'est-à-dire le théâtre. Ça, c'est un. Et puis deux, comment faire pour accéder à l'enregistrement des formations qui ont eu lieu depuis mercredi? Ça, c'est parce que je voudrais signaler que hier, je n'ai pas pu me connecter. Ça rame, ça rame, ça rame, je n'accède pas en salle. J'ai eu la même difficulté aujourd'hui pour entrer en salle. Donc, j'ai raté une bonne partie de la formation. Comment on peut se rattraper à travers les enregistrements? Vous parlez d'un groupe WhatsApp là, c'est lequel? Moi, je n'y suis pas. OK, Comment donc je je fais pour pense que intégrer le vous groupe WhatsApp? serez le groupe WhatsApp. Comment ça se passe
Monsieur Ango, comment ça se passe pour qu'il rejoigne le groupe WhatsApp? Je suis à Libreville, hein, au Gabon. Ok, vous êtes à Libreville. Bonsoir, Ok. bonsoir, je viens juste de mettre le lien WhatsApp sur le chat. Et normalement, Ok. si vous correct, le type reçu chaque jour l'enregistrement. Mais si vous n'avez pas reçu, vous serez sur WhatsApp, vous signalez, bon, vous voyez les liens, la session d'information, la session d'aide bien et celle. Ok, ça se coupe un peu quand M. Ango parle. Mais il a dit en fait que tout sera c'est dans le chat. Et une personne qui a vérifié pour Magic, c'est gratuit pendant 30 jours. Et après, il faut payer. Donc, merci pour cette information. Donc, voilà. Donc, en fait, pour vous qui êtes un professeur d'art, il faudra utiliser, en fait, je n'ai pas eu le temps d'en parler ici, mais je l'ai, Canva EA. Donc, c'est canva.com/EA, où vous pouvez en fait créer des designs et faire énormément de choses en fait avec EA. Cette version-là, c'est la version payante. Donc, c'est 12 $ par mois. Donc, je crois que ça fait 6 000 francs CFA, je pense. 6 000 francs CFA par mois, mais vous pouvez faire énormément de choses. Énormément de choses comme outil pour enseigner l'art. Vraiment, c'est vraiment important. Maintenant, quand il s'agit de son, vous parlez aussi de son, de musique, c'est ça? Oui, 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 oui. OK, donc de musique, il faudra aussi, il y a l'application Suno EA qui est extraordinaire. Suno EA qui est extraordinaire pour la musique. Donc, avec Canva EA et Suno EA, c'est vraiment très bien. Maintenant, au niveau du mixage, pour mixer le son et tout le reste, bon, ça, c'est pas un EA, hein, en fonction de l'ordinateur que vous utilisez, donc surtout les PC. Il y a Adobe Premiere. Donc, Adobe Premiere aussi qui est très bon au niveau pour la musique, pour enregistrer des sons et tout le reste. C'est impeccable aussi. Voilà. Donc, je vous donne seulement 3, mais ça, c'est déjà un bon début pour vous aider en classe. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et vous enseignez à quel niveau, s'il vous plaît? C'est quel niveau exactement? C'est le niveau de 6e en terminale. Ah oui, ouais, donc c'est impeccable, oui. OK. Donc voilà, donc je pense que Suno EA peut vous aider et bien entendu Canva. Canva EA aussi peut vous aider énormément quand il s'agit de graphisme, de tout le reste, pour démontrer certaines choses quand on parle de art. Voilà, monsieur Fidèle. Ouais. OK, donc vous avez d'autres questions? Allez-y. Donc, j'ai bien aimé les questions, pendant que j'en cherche d'autres questions. Mais ce qui est très important, c'est dans la pratique. Donc, quand vous avez accès à ces logiciels-là, avant de payer, utilisez ces logiciels 2-3 fois par jour. Vous sachiez exactement comment les utiliser. Ça va vraiment vous aider, en fait. OK? Et n'hésitez pas... Allô? Oui? Oui, allez-y avec votre question. Monsieur Dubrel. Oui. Et voilà, c'est une expérience que j'ai vécue pour une composition dernière de l'année scolaire qui s'est écoulée. Je ne sais pas comment ça s'est produit et les élèves ont utilisé le téléphone portable. Je ne sais pas si c'est pas cachette, hein, ils se sont cachés pour l'utiliser et ils ont produit, c'est-à-dire le développement du sujet de dissertation avec l'IA. La production est structurée, mais ça ne répondait pas en réalité à ce que moi je les ai enseigné. Et la production a aussi déconné, c'est-à-dire ça ne suit plus le champ de la discussion où on doit en réalité apporter l'antithèse. Donc,
il y a, je dirais, une connaissance générale, ce n'est plus le savoir enseigner que Marie-Josée a donné. Et je ne sais pas comment les répondre, comment les pénaliser ou bien comment les amener à comprendre que l'IA n'est pas toujours le Dieu tout-puissant que l'on croit. Très, très bonne question, monsieur Fernando. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il faut leur dire que le IA n'est qu'une amélioration de ce qu'ils savent déjà. Donc, une personne qui est nulle, plus l'IA, la personne sera toujours nulle. La personne ne peut pas, le IA ne peut pas, en fait, créer. Le IA ne crée pas. Le IA ne peut que te donner ce que tu lui as donné. Maintenant, dans la façon de structurer un texte, il y a une façon, en fait, on appelle ça un prompt. Il y a une façon, en fait, de parler à l'IA pour que le IA écrive d'une façon plus humaine. Ceux qui ne savent pas, c'est que on appelle ça en anglais machine learning. Donc, c'est la façon dont ils écrivent, surtout en français, qui est une langue vraiment romantique. Ça peut passer un peu en anglais parce que la langue anglaise est un peu directe, mais en français, il faut faire des tournures. Donc, si à chaque fois, la personne, en fait, et le texte, il est trop long et qu'il n'y a pas assez de tournures, et il y a plusieurs mots qui reviennent et qui ne reviennent pas au bon moment, directement, tu vas savoir que c'est une personne qui a donné, en fait, qui a posé une question générique, surtout ChatGPT, qui va donner une réponse générique. C'est qu'une personne la personne doit être très bon en français pour dire, en fait, à l'application de comment structurer son texte. Mais comme les gens veulent aller vite, ces élèves, hein, ils veulent aller vite, ils disent, bon, oui, voilà le sujet, chat, écris-moi cela. Donc, ce qui se passe, c'est que ChatGPT, surtout, commence à halluciner quand tu lui donnes un texte qui est trop long. Vers la fin, il ne suit plus ce que toi tu lui as demandé. Lui-même, il essaie de créer quelque chose vers la fin. Ce n'est pas la création, mais il essaie de mettre quelque chose et souvent, ça change ça change le terme de ce que vous essayez de dire. Le meilleur moyen je vais essayer d'aller sur ChatGPT. Je sais pas si vous pouvez voir mon écran, si je partage mon écran, même si vous ne me voyez pas. Pas encore. Pas encore, dommage. Je vais vous montrer en fait sur ChatGPT comment en fait ça passe, comment en fait il y a une façon de poser des questions pour structurer en fait même les emails et tout le reste. Mais dans Magic School, c'est déjà fait pour les professeurs, donc il y a déjà une certaine structure. Mais si la structure n'est pas bonne, souvent, ben, c'est difficile en fait à pouvoir enseigner. Voilà. Mais il faut juste leur dire que ChatGPT, s'ils ne savent pas comment poser des questions pour faire des recherches, ChatGPT ne pourra pas leur donner en fait les réponses qu'ils recherchent. Il faut savoir comment utiliser cela. Voilà. Okay? Merci beaucoup. J'ai pu répondre à la question. De rien. Allez-y, monsieur Jean-Jacques. Allez-y, monsieur Jean-Jacques, le micro passe pas. Ok, allez-y. Voilà, je conseillerais aux collègues d'aller resuivre, s'il n'en a pas eu l'occasion, l'exposé de Madame Melba, la première séance. Je crois qu'il aurait beaucoup plus encore d'explications, sinon de réponses par rapport à cette question-là. Ah, ok. Comment en fait carrer, sinon avoir suffisamment d'arguments face aux élèves. Voilà. Oui, Melba est très douée hein, pour ça. Oui, et j'avoue que vous êtes également sur le chemin. Hein. Vous êtes bref hein, là-bas et il trouvera encore beaucoup plus d'éléments. Voilà, impeccable. Merci beaucoup, monsieur Jean-Jacques. Vous avez une question? J'appelle de Libreville. Ah, ok, impeccable. Professeur de français, oui. Ah, professeur de français en plus. Ah oui, hein, alors vous
vous arrivez à les capter rapidement. Justement, justement. Voilà, comme je Tout parlais de comme les philosophes. syntaxe et tout le reste. Voilà, comme Tout les comme les philosophes, philosophes. oui. Oui, oui, oui. Vous êtes vraiment doué, vous faites un bon boulot et continuez vraiment. C'est pas évident, les conditions dans lesquelles vous êtes, c'est pas évident, mais vous, c'est grâce à vous que l'éducation quand même tient dans nos pays. Donc, c'est encore merci encore pour votre Merci, sacrifice. Mhm. merci beaucoup. De rien. OK, une autre question. Il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées depuis la coupure, c'est bien. Mais le bon côté, ne vous inquiétez pas, moi, je pourrais rajouter certaines choses. Donc, ne vous inquiétez pas en vous disant « Oh mon Dieu, on a raté ». Je ne vais nulle part. Je pourrais réenregistrer des vidéos qu'on va mettre dans le groupe WhatsApp. OK? Donc, ne soyez pas… Je sens la déception à travers les écrans. je sens la déception que, mon Dieu, on va faire comment, ne vous inquiétez pas. Et Monsieur Dango est très à la main, vraiment sur le système. On parle plusieurs fois par jour, même avec le décalage horaire. Donc, on va trouver un moyen de vous donner ce dont vous avez besoin. OK? Voilà, voilà. Donc, en attendant que d'autres personnes posent des questions, je voudrais en fait… Allez-y, JM. OK, JM a une question. Allez-y. Oui, il y aura des applications IA pour des parents qui souhaitent utiliser pour aider leurs enfants. J'adore cette question-là. Mais les IA pour aider les enfants, ce que vous devez faire pour aider vos enfants, c'est… Moi j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Une au lycée, une au collège, et mon fils qui est à l'école primaire, qui est, je crois que c'est 3e année, quoi, CE2. Hein. Et ce que je veux faire avec eux, en fait, au niveau des devoirs, quand on fait les devoirs, en fait, j'essaye de les pousser à réfléchir. Il faut aider, en fait, les enfants à pousser à réfléchir. Et le AI, en fait, c'est plus pour donner des idées. Si vous avez un ChatGPT, la version 5 sur votre téléphone, pour donner certaines idées à créer, en fait, certains devoirs, si vous voulez, en fait, aider vos enfants qui s'améliorent en maths, par exemple, mais qui s'améliorent en français. Vous pouvez, en fait, créer, en fait, des petites dictées. Vous pouvez créer, en fait, des problèmes de mathématiques. Moi, j'ai un tableau blanc que j'utilise des fois avec eux pour leur montrer certaines choses, surtout les 2 petits, 8 et 10 ans, pour leur montrer certaines choses, comment faire certaines choses, comment faire les maths. Les maths ont changé. Hein. Moi, j'ai 47 ans. La façon dont on faisait les maths à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe encore au Gabon, mais ce que les professeurs font ici aux États-Unis, ça ne ressemble pas à comment moi j'ai appris les maths il y a 30 ans, il y a 35 ans. Voilà. Donc, mais quand je montre en fait ma méthodologie, ils se disent ah bon, mais comment tu fais pour trouver le résultat? J'ai dit mais moi c'est comme ça qu'on m'a appris à l'école. Hein. Voilà comment je calcule et tout le reste. Donc ils ont une autre façon de faire les maths, mais on arrive toujours au même résultat. Donc faire des petits exercices, créer des petits exercices en fait. ChatGPT 5 peut vous aider à faire cela, Madame Yolande. OK? Donc, je disais en fait dans le chat, personne une question dans le chat, c'est pour ça que j'ai répondu. Donc, c'est une très bonne question. Mais ce que je voulais en fait expliquer, c'est que le AI, c'est impossible de bloquer le AI en fait. Ça va en fait devenir de plus en plus dans nos vies de tous les jours. Ici aux États-Unis, c'est presque dans tous les emplois. Et dans un an, les gens qui ne maîtrisent pas AI auront des problèmes. Donc, ce que vous pourrez faire à vos propres recherches, faites des recherches sur ce qu'on appelle Agent Mode AI. Agent Mode AI, en fait, c'est comme un collègue que vous pouvez créer, en fait, qui peut vous aider à faire des recherches, qui peut vous aider, en fait, à structurer certaines choses, parce qu'on n'est pas seulement aux outils AI, on parle maintenant des agents AI. Les agents AI, en fait, c'est un système qui vous permet de créer vos propres employés virtuels.
Et tout ce qu'on fait sur Internet aujourd'hui, que ce soit de la comptabilité, à même créer des programmes, voilà, il y a des outils maintenant qui peuvent faire, par exemple, qui essaient d'arriver au niveau de Melba, par exemple. Donc, qui sont capables de créer des programmes. Donc, en ce moment, ce qu'on voit en ce moment, ici aux États-Unis, donc ça va arriver éventuellement sur le continent africain. Donc, préparez-vous. Vous êtes vraiment, c'est une opportunité pour vous d'avoir accès à certaines choses. Vous avez accès à mon PDF. J'ai donné en fait un peu plus de détails. Vous pouvez en fait aller voir les outils, voir comment ça s'écrit, aller sur Internet, tout le reste. Et ça va vraiment vous aider en fait. Mais ne pensez pas que c'est un ennemi, c'est un outil qu'il faut juste apprendre à utiliser. Il y a plusieurs applications, vous allez vous rendre compte. Et quand vous apprenez à utiliser ces applications-là, en fait, le AR devient un allié. En fait. Ça devient un allié et ça va vous aider en fait à créer vos cours plus rapidement, à attraper les tricheurs plus rapidement et les pousser en fait à l'excellence, malgré le AR, leur dire oui, le AR c'est un outil. C'est comme à l'époque, quand on était à l'école, on n'utilisait pas les ordinateurs. Moi, je me souviens, j'étais au lycée Léon Bas, les années 90, on est dans un ordinateur, c'était pour changer la couleur de l'écran. Je ne sais pas s'il y en a qui sont de ma génération, mais on changeait des couleurs de l'écran, on pensait qu'on faisait quelque chose. Ah, là, l'écran est bleu, là, c'est noir. Là. Voilà. Et quand on est arrivé aux États-Unis, on était perdus. On n'arrivait même pas à taper à la vitesse des étudiants américains dans la fin des années 90, début 2000. On a dû s'adapter. Donc là, maintenant, c'est la même chose. Il faut juste apprendre à utiliser ces outils-là. Et quand vous maîtrisez les outils, c'est fini, en fait. OK? Voilà, voilà. Vous avez des questions? De toute façon, s'il n'y a pas de questions, plus de questions, ce n'est pas grave. Mon temps arrive presque à la fin. Et je ferai, bien entendu, avec... allez-y, Ebong Jiminy. Oui, merci, M. Ganaga. Je voulais revenir. Moi, je ne suis pas enseignant. Hier, je me suis inscrit en tant que père de famille. J'ai mes deux filles, l'aînée au CM2 et la cadette est au CM1. Effectivement, moi, quand j'étais au primaire, quand on faisait les dictées préparées, je résume très rapidement, la maîtresse donnait une dictée compacte de 20 phrases et on était censé, au courant de la semaine, de préparer les dictées à la maison avec les parents. Et le vendredi, la maîtresse faisait la dictée. Or, mes filles, ici en France, la maîtresse donne une liste de mots, une série de mots. Bonjour, patate, tout ce que vous voulez. Et c'est cette série de mots-là que la maîtresse intègre dans une réunion, dans une dictée. Elle fait la dictée toutes les fins de semaine. Moi, ce qui m'intéresse pour être pratique, c'est de savoir comment est-ce que je peux prendre cette liste de mots-là avec les verbes qu'ils apprennent tout au long de la semaine dans une IA et demander à l'IA de me sortir une dictée compacte. Ça, j'arrive jamais à faire ça. Du coup, je suis obligé quand je prépare les dictées avec elles, c'est effectivement de leur faire répéter les mots, la liste des mots. Généralement, c'est une vingtaine de mots. Hein. Et moi, je me dis que, bon, puisqu'elles ont réussi à écrire les 20 mots, normalement, la dictée, ça devrait passer. Mais lorsque je vérifie la dictée qui a été faite en fin de semaine, je me rends compte que c'est catastrophique, en fait. Donc, est-ce qu'il y a des outils, est-ce que vous avez des outils ou des techniques pour que, à travers une liste de mots bien précise, que je puisse préparer moi et dicter à la maison? Pareil pour les mathématiques, au niveau des problèmes, la résolution des problèmes également. Ben ça, c'est une très bonne question. D'abord, faut retenir un mot, ça s'appelle prompt. Le prompt, en fait, vous aide en fait à donner. Donc là, je suis devant mon chat GPT, je vais faire un truc rapidement. Donc, comment créer une dictée de 20 mots, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Donnez-moi plus de détails, s'il vous plaît. Je vais faire ça. C'est-à-dire qu'on va avoir la liste des mots, on va avoir des mots invariables. Je vais par exemple dire, elle va mettre table, chaise, elle va mettre assiette. Ensuite, elle va mettre une liste de mots invariables. Après, elle va mettre une liste de participes passés. Et puis, ça va faire une vingtaine de mots. Et moi, est-ce que c'est possible sur ces 3 colonnes-là de faire une dictée moi-même à partir de l'IA?
Ben, je suis en train d'essayer ça en ce moment, hein, Ok, pendant que vous parlez. ok. Et donc, j'ai créé un prompt rapidement. C'est en train de me cracher en fait, dicter rapidement. Et ça, c'est sur le chat GPT 5. Ce que je conseille aux gens, c'est de prendre le chat GPT 5. Et la version payante, c'est surtout ceux qui sont en Occident, comme vous. C'est 20 € par mois. Il y a une nouvelle version de chat GPT qui sortira sûrement avant la fin de l'année ou en début de l'année, qui sera extrêmement puissante. Parce que les outils, en fait, s'améliorent tous les 3 à 4 mois en fonction des usagers, en fait. Donc, plus on utilise ces intelligences artificielles, plus elles deviennent intelligentes et efficaces. Donc, ce qu'on va utiliser comme outil entre janvier et mars 2026 sera puissant. Donc là, voilà, j'ai trouvé une dictée de 20 mots. Je vais mettre ça dans le chat, hein, OK? Dictée de 20 mots, 17 mots Ok. invariables, 3 noms demandés, liste de participes passés à réviser avec infinitif, mini-dictée de phrases optionnelles, conseils rapides, OK? Et il me demande, tu veux une fiche imprimable PDF avec tout cela mis en page? Je te la prépare. Et donc là, maintenant, voilà ce qui se passe. Quand ChatGPT vient me donner cela, en fait, je lui dis, c'est pas assez. Je lui dis, donne-moi plus de détails. Donc là, je repars avec ce que j'ai dit au tout début. Comment créer une dictée de 20 mots, de mots variables et invariables. Et je vais mettre, j'ai dit, bon, je veux plus de détails comme un professeur, un prof d'expérience, de plus de 20 ans d'expérience, parce que ne vous limitez pas à ce que ChatGPT ou n'importe quelle application vous donne la première fois. Vous avez le droit de challenge, de mettre la pression, c'est une machine. Tu dis non, je veux plus, donne-moi plus de détails, plus d'exemples concrets. Je veux des chiffres. Donc là, je dis, je veux plus de détails comme un prof de plus de 20 ans d'expérience au niveau CM2. Et là, je tape, on va voir ce que ça va donner. Et je vais mettre ça dans le chat tout de suite, hein, ne vous inquiétez pas. Et juste pour vous montrer, en fait, j'aime bien la question, mais que tout le monde puisse voir, en fait, comment ça se passe. Vous avez le droit de reposer la question 4, 5, 6 fois, jusqu'à ce que vous soyez satisfait. C'est ce qui fait la différence, en fait. La différence, c'est la connaissance de la personne qui utilise l'outil. Ce n'est pas l'outil. L'outil n'a pas de limite. C'est en fonction de comment tu challenges. Donc, tu mets la pression. Non, je veux des détails. Je veux aussi l'impératif. Je veux le plus que parfait. Tu peux donner tout ça et il va te sortir quelque chose. Là, maintenant, je peux après lui dire, je voudrais que tu me sortes cela comme devoir que je dois donner à mes enfants pour les améliorer. Tu lui dis ce que tu veux. Hein. Il n'est pas limité. Tu dis, je veux ça pour des devoirs. Je veux que ce soit au meilleur niveau d'Île-de-France. Voilà. Tu lui donnes tout ça et voilà. Là, maintenant, il me sort quelque chose. Je vais mettre ça sur le chat pour que tout le monde puisse voir cela. Voilà ce qu'il me dit. Hein. Il dit, parfait, voici un guide clé en main, façon prof de CM2, 20 ans d'expérience. Objectif, orthographe lexical. Mémoriser et utiliser 20 mots fréquents, dont 17 invariables plus 3 noms. Étude de langue, reconnaître, écrire correctement des participes passés courants et appliquer les règles d'accord principal. Compétences, Oui, c'est ça. écouter, segmenter, épeler, justifier l'orthographe, corriger ses erreurs, métacognition. Après, il continue. La liste de dictée de 20 mots. Après, il met piège à anticiper. Prêt, accent grave, prêt, derrière, double R, accent grave, assiette, double S, siette, avant, après, souvent confondu, puis et puis. Donc, puis avec S, puis avec T. Après, il continue. Classement, les élèves tirent les 20 mots en 3 colonnes. Dans, sur, sous. Après, mot vedette, mini-leçon. Après, jeu de l'intrus. Après, entraînement dictée flash plus ardoise. Dictée flash de 6 à 8 mots. Justification, copie active, épellation en binôme, puis effacement, réécriture de mémoire. Grammaire, le participe passé, 15 minutes de révision. Avec être.
accord avec le sujet, elles sont allées avec avoir, après irrégulier, exercice oraux rapide, évaluation, rémédiation, déroulé de sciences, dictée bilan. Vous voyez maintenant les détails, comment c'est sorti là? Oui. Différenciation, banque d'exercices. Donc c'est ça en fait. Donc je vais vous envoyer tout ça. Je mets ça, ça va te dans le chat. Hein. Si tu veux te générer un fiche PDF imprimable avec la liste de leçons passées. Donc je vais copier cela. Je vais mettre ça dans le chat pour que tout le monde puisse voir. J'espère qu'il y a assez de place. Voilà. Donc, je vais mettre ça dans le chat. Vous pouvez aller vérifier. Voilà. Donc, je crois que vous pouvez voir maintenant. Je vais mettre ça dans le chat. Et c'est ça, en fait. Voilà. Donc, tout est là. Liste des mots, vous pouvez voir, tout est là. J'ai applaudi des deux mains parce que là, c'est juste fou. En fait. Voilà. C'est ça. En fait, c'est que c'est la façon dont vous posez les questions. Voilà. Ouais, c'est tout. Et c'est extraordinaire ce que vous pouvez faire. Ouais, de rien, monsieur. Waouh, merci beaucoup. De rien. Il me reste 10 minutes. Mélinda, allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que vous étiez en train de dire. D'abord, je suis enseignante, mais de maternelle. De maternelle. Est-ce que et actuellement, je viens de terminer ma formation. Pardon? Non, allez-y, allez-y. Donc, actuellement, je viens de terminer ma formation de conseiller pédagogique. OK. Donc, voilà. Moi, généralement, lorsque je cherche à créer des activités, comme le monsieur disait, la maîtresse donne les mots-clés. Je vais sur chat GPT, je rentre les différents mots que la maîtresse a demandé à réviser, et puis demander maintenant de créer une dictée avec en donnant toutes les précisions que la maîtresse a données. Si c'est sur l'emploi du participe passé, avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, préciser cela pour essayer d'avoir un texte bien précis pour pouvoir entraîner les enfants. Bon, voilà, moi, c'est comme ça que je procède. Et après, au fur et à mesure, comme vous avez dit, il faut demander plus. Je veux encore un texte plus performant, un texte un peu plus coriace. Voilà. Bon, maintenant, moi, le souci, c'est que je travaille un peu plus sur l'éveil scientifique et technologique en maternelle, vu que les enseignants n'aiment pas du tout travailler dessus, surtout créer des activités. Donc, lorsque je vais souvent sur ChatGPT pour demander un peu des orientations par rapport à des activités, j'ai un souci, c'est celui d'avoir des représentations. Parce qu'en maternelle, il nous faut toujours avoir des représentations. Et là, j'ai souvent du mal à faire ressortir cela, vu que j'ai du mal aussi à dessiner. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous donner des astuces pour pouvoir avoir des images lorsqu'on veut créer des activités. Merci. OK, donc vous voulez créer des images, c'est ça? Oui, oui. Donc, vous pouvez maintenant aller sur Gemini. Gemini et Claude créent des meilleures images que ChatGPT. Donc, comme disait, en fait, j'ai vu un message donc, disait que il faut savoir que, comment ça s'appelle? Il y a une personne qui me dit quelque chose, j'entends répondre, je vois un texte là. Que Madame Melba disait que le lundi que ChatGPT est l'IA le plus nul. Elle le dit parce qu'elle-même, elle développe, en fait, c'est une développeuse. Donc, c'est un peu comme... c'est un génie, en fait. C'est un génie de l'informatique. Donc, quand elle voit ce qu'elle aurait pu faire avec les moyens qu'on a donnés à ChatGPT.
Il dit, moi, si on me donne 10 milliards, je ne sais pas, je vais créer, je sais pas, moi, un escalier qui va aller sur la Lune. Mais non, c'est-à-dire, en fait, c'est en fonction de son expérience, elle utilise, en fait, elle, comme elle fait des programmes, elle peut se permettre, en fait, de créer ce qu'elle veut. Mais les gens qui ne sont pas des programmeurs, ils vont aller sur ChatGPT, parce que c'est connu. Mais tout dépend du prompt, en fait. Des fois, c'est juste, les gens vont dire qu'ils préfèrent Claude, mais il faut savoir qu'il y a plus de 7300 outils IA. ChatGPT, c'est ce que tout le monde connaît, mais il y a plein d'autres outils qui sont importants. Mais avec ChatGPT 5, si tu sais comment faire des prompts, tu peux faire des merveilles. Mais il y a d'autres logiciels, hein. Il y a d'autres. Gemini aussi est gratuit, oui. Donc, voilà. Donc, il y a plein de systèmes que vous pouvez utiliser. Mais pour les images, vous pouvez utiliser Gemini, vous pouvez utiliser Runway. Runway, c'est juste pour les images extraordinaires. Bien entendu, vous connaissez déjà, vous avez entendu parler de Zora. Sora qui est pas mal. Donc, il y a plein de systèmes en fait, qu'on peut utiliser avec des liens très, très, très importants. Ou juste en fonction du prompt, vous pouvez en fait, bien entendu, enseigner les enfants. Et j'ai vraiment bien aimé Suno AI avec la musique, donc créer des chants. Il crée même des chants en fait qui sont dans un système comment dirais-je, qui vont même sonner comme des chansons africaines et même de certains pays qui peuvent avoir un rythme jazzé du Gabon, un rythme du Bénin, un rythme sénégalais, un rythme coupé décalé. Sinon, EA fait des choses très, très, très bien. Donc, il faut en fait utiliser cela. Je vais prendre la dernière question parce qu'il faut que je fonce 15h25 chez moi ici. Comment contourner la limite du nombre de prompts journaliers avec les clauses sans payer? Ah, ça, je ne sais pas. Il faut, en fait, ces outils-là, il faut payer le mensuel. Si vous payez le mensuel, et vous savez comment utiliser à fond, vous n'allez pas regretter, en fait. Vous payez le mensuel et puis c'est bon. Il y a beaucoup de personnes, je vois les gens qui sont en Afrique du Sud, au Bénin, en France. Moi, je pensais que c'était seulement les gens qui étaient au Gabon. Je vois du monde entier, là, en fait. Copilot aussi. Maintenant, voilà, maintenant, rapidement. Donc, Mohamed, je vais te donner en fait quelque chose de très, très, très important. Copilot vient de sortir ce qu'on appelle des AI agents. Donc, dans le monde du travail, si vous avez un emploi, même si vous êtes professeur, donc Copilot va devenir en fait, comme c'est Microsoft, l'outil le plus populaire dans les lieux de travail. Il faut vous former, comment, il y a des tutoriels, comment créer des agents avec Copilot. Ça va vous aider en fait à pouvoir exécuter certaines tâches au travail en fait. Il faut le faire, il faut aller vraiment à fond parce que vous aurez en fait beaucoup d'avantages par rapport à vos collègues si vous savez comment utiliser Copilot et créer en fait des agents. Donc les agents, je répète, c'est ceux qui peuvent en fait créer des tâches. C'est-à-dire sur Copilot par exemple, créer des sites SharePoint. Le SharePoint, c'est Microsoft. Comment créer en fait des formules pour Excel. Ceux qui font qui travaillent avec Excel, qui travaillent avec Active Directory. Tous ces trucs-là qu'on utilise dans les bureaux, surtout ceux qui sont dans la technologie, dans le network security, tout le reste, c'est extrêmement important de maîtriser Copilot. OK? Parlons des orientations scolaires des élèves des classes de 5e, 3e, comment intégrer les données de l'élève pour faire une bonne orientation. Les données de l'élève, c'est faire en fait un rapport en fonction je donne un exemple. Un élève qui est bon, comme à l'époque, hein, il est bon en maths, il est bon en sciences, il est bon en biologie. Donc, voilà, vous saurez que ça, c'est un élève scientifique. Je ne sais pas s'il y a toujours la seconde S. Il ne faut pas vous moquer de moi. Hein. Il y a toujours ça. Seconde S, première S. Ou bien ça, ils ont enlevé ça, je ne sais pas. Il y a toujours ça. Moi, ça fait tellement longtemps. Ça existe toujours. OK. Donc là, vous pouvez en fait avec les données. Ça n'existe plus. Ça existe. Ça existe toujours. OK. D'abord, hein. Donc, il faut en fait utiliser ces données-là
pour pouvoir en fait orienter les élèves, me dire que bon, en fonction de tes aptitudes, tu es très bon en maths, tu es très bon en biologie, tu es très bon en sciences, et bon, toi, tu es plus dans le littéraire et tout le reste. Donc voilà. Écoutez, je vous aime bien, mais il faut que je fonce. J'ai notre rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Monsieur Ngo va me donner toutes les questions. Je vais préparer en fait des vidéos où je vais aller avec plus de détails en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc, merci bien tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Pour me contacter, c'est Darcy Ogondaga. Je suis partout. Hein. Facebook, LinkedIn, YouTube et mon site internet, c'est Reformation Leadership. C'est sur le... Je mets ça dans le chat. Et voilà, donc il y a plus d'informations. Mais vous pouvez en fait me joindre à travers le groupe, je pense le groupe WhatsApp là. Et puis je vais voir en fait ce qui se passe et créer plus de tutoriels et tout le reste. Ok, merci bien. Je remets la parole à Monsieur Ngo. Au revoir tout le monde. Excusez, hein, nous allons attendre encore ou bien c'est-à-dire la fin de cette formation. Je crois que le formateur est parti et M. Ngo, il ne répond pas, il faut connecter. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Juste pour être sûr. Nous vous entendons. Le son est très mauvais. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Oui, c'est beaucoup mieux. Et c'est mieux. Ok, donc j'ai retiré mon casque. Dans mon écran, vous voyez mon écran.
C'est bon, vous voyez mon écran? Non, plus comme ça. Ok, vous voyez mon écran? Oui, oui. Ok. Alors, donc là, je vais partager avec vous un autre outil qu'on a abordé. Je vais partager avec vous un autre outil qu'on a abordé très rapidement hier avec l'intervenant d'hier. Il s'agit de Google Notebook LM. Pour certains d'entre vous, vous faites beaucoup de recherches, que ce soit sur le plan académique ou sur le plan personnel. En fait, c'est un outil qui permet en fait de collecter des informations sur la base des sources. C'est vraiment très puissant parce que vous pouvez utiliser des liens que vous pouvez sur YouTube, vous pouvez prendre des PDF, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez prendre des scans, il synthétise et résume les informations issues de ces données. Il peut aussi le faire sous forme de contenu numérique. Un autre outil qu'on a abordé, l'intervenant d'hier, ici, Google.lm. Qui permet de collecter des informations sur la base des sources. C'est vraiment très puissant parce que vous pouvez utiliser, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez prendre des scans, vous pouvez le faire sous forme de contenu. En fait, il permet de pouvoir faire des recherches sur Google sans aller sur le navigateur. Donc, il fait la même chose que ChatGPT, sauf que sa spécialité à lui, c'est de faire des recherches sur Google. Et grâce à lui, on peut des images. Mais pour cela, il faut avoir la version. On peut générer des vidéos. C'est aussi un apprentissage guidé, une notion. Par exemple, ils disent que le son est mauvais. Alors, comme la connexion est très mauvaise apparemment, donc ce que nous allons faire, c'est qu'avec Darcy, nous allons enregistrer des vidéos, des outils et des solutions qu'il voulait vous présenter aujourd'hui et que je voulais vous présenter. Et nous allons vous les envoyer par email et sur le groupe WhatsApp. Donc, vous pouvez les télécharger, les consulter de manière autonome. Nous espérons que le mois prochain, pour les 3 prochaines séances, la connexion sera meilleure et que pour vous aussi à Libreville, il n'y aura pas de coupure cette fois-ci aussi. Donc, vraiment, toutes nos excuses aujourd'hui pour les soucis techniques. Malheureusement, la technologie a toujours des failles. Monsieur Angola, on vous entend beaucoup mieux. Oui, je vous ai
J'ai une question pour vous. Oui, allez-y. Oui, est-ce qu'on peut également avoir la version à télécharger des séances passées, quoi, c'est-à-dire la rediffusion, là, est-ce qu'on peut avoir ça pour télécharger? Sinon, si on doit suivre toujours en direct, là, ça cause problème. Si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp, il y a deux cas. Soit votre adresse email que vous nous avez donnée n'est pas Oui. correctement renseignée, c'est pour ça que vous ne recevez pas. Mais normalement, si vous avez mis la bonne adresse, tout le monde, j'espère, tout le monde reçoit normalement chaque jour le lien. Donc, si vous ne l'avez pas fait, rejoignez le groupe WhatsApp et signalez pour qu'on puisse vous envoyer le lien. D'accord. Maintenant, pour nous qui sommes hors du pays, c'est-à-dire du Gabon, comment nous allons faire le jour où vous allez remettre les attestations? Est-ce qu'on aura ça? Alors, la difficulté pour vous, c'est pas des questions que passe en Gabon. Allez. Voilà. Je ne sais pas. Voir avec l'ambassade américaine, si c'est autorisé, mais normalement, les 3 jours doivent se faire en présentiel, malheureusement. Mais je vais voir comment on peut faire, si on peut faire pour vous au moins les attestations des 2 premières parties. Ok, alors, je vous souhaite une très bonne soirée, messieurs. On va continuer la conversation sur le groupe. Rendez-vous la dernière semaine de novembre pour les 3 prochaines sessions. Et les 3 prochaines sessions seront plus pratiques encore. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire par email ou à interagir sur le groupe. D'accord, J'avais merci. Oui, allez-y, monsieur. Oui, j'avais une question. Oui. Bon, alors, vous avez envoyé des messages via mon adresse mail et me donnant accès aux rediffusions. Et il s'avère que là, je n'arrive pas à avoir accès à ces formations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a plusieurs parmi vous aussi qui ont fait part de cette situation. Donc, ce que nous, on va faire, c'est qu'à partir de demain, on pourra télécharger toutes les vidéos parce qu'on ne pouvait pas les télécharger. On n'a pas fait la dernière session. On va les télécharger, on va les mettre sur une chaîne YouTube et vous pourrez avoir accès directement à ces vidéos-là sans passer par le lien. Ce sera plus facile pour tout le monde. Et on les mettra aussi sur Clavier. Ça marche. Oh. Quelqu'un d'autre a une autre question ou interrogation? Ok, mais je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et je vous remercie encore tous pour votre participation. Et vraiment, pour vos collègues, ils pourront suivre la vidéo en rediffusion avec le lien demain. Et on va essayer de mettre les liens sur le YouTube avant lundi pour que vous puissiez tous, sans exception, pouvoir avoir accès aux rediffusions. Librement. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Et rendez-vous pour la suite du programme à partir de du dernier mercredi de novembre. Vous pourrez inviter vos collègues qui n'ont pas pu participer. S'ils ont ils ont le temps de regarder les vidéos, ils pourront nous rejoindre sur la suite du programme. Bonne soirée, bon week-end.